Good Morning Business. Je vous laisse, Nicolas, parler de ses propositions. Je ne veux plus l'entendre parler. Ça, c'est bien vendu. Non, c'est 8 mois de travaux, 150 citoyens tirés au sort, qui donc ont sorti leurs 150 propositions, qui vont être votées normalement aujourd'hui par le Conseil économique, social et environnemental, soumises au président de la République dimanche, avec l'idée que peut-être dans les modes d'adoption, il pourrait y avoir un référendum à choix multiples, donc une soumission aux citoyens. Ce qui me frappe, c'est que le mot décroissance n'apparaît pas, mais effectivement, comme vous le dites, c'est de l'économie punitive. Tout passe par des normes. Tout passe par de la contrainte, interdiction. Tout passe par de l'impôt, tout passe par des taxes et tout passe par des malus. Enfin, alors les artisans seront ravis si effectivement on rend obligatoire la rénovation globale totale des bâtiments pour l'ensemble des Français d'ici 2040. Les ennemis du capitalisme seront ravis si on taxe les dividendes de 4% au-dessus de 10 millions d'euros de dividendes et de 2% en dessous de 10 millions d'euros de dividendes. Interdire la climatisation dans les bâtiments s'il fait plus de 25 degrés à l'extérieur. Et les terrasses dans les cafés, chauffer dans les cafés. Bien sûr, interdiction de chauffer les terrasses à l'extérieur. Et l'autoroute à 110 km/h. Alors ça va être super bien accueilli par l'opinion publique, l'autoroute à 110 km/h. On a bien vu l'effet des 80 km/h sur les routes départementales. Qu'est-ce que j'ai retenu encore? Une éco-contribution pour le transport aérien. Donc, alors il y a l'idée d'une taxe carbone, l'idée d'une taxe carbone aux frontières qui s'appelle pas taxe carbone dans les propositions. Ça c'est bien. Voilà. Mais effectivement, tout passe par la contrainte, tout passe par des normes, tout passe par... Il n'y a que des obligations et des interdictions. Je ne sais pas comment est-ce que les Français se prononceraient par référendum là-dessus, mais c'est vraiment l'idée que tout ce qui est vert va forcément coûter de l'argent, forcément être désagréable, forcément être contraignant. Et il y a un peu économie punitive, voire un peu dictature verte quand même dans tout ça. Moi, je trouve que ce serait intéressant de soumettre ça à référendum pour voir comment les gens réagissent. Parce que c'est toujours pareil, hein. On veut toujours du vertu, on veut toujours du circuit court, on veut toujours du Made in France. Maintenant, si la potion pour y parvenir, c'est celle qui nous est proposée, je ne suis pas sûr que l'adhésion populaire soit totale. C'est pas une bonne pédagogie de présenter cette vision aussi noire de l'écologie et de le soumettre à référendum. J'espère que d'ici là, le gouvernement va prendre le meilleur de ses propositions. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais bon, on va bien trouver. Pour proposer une vision positive de la croissance verte qui pourrait effectivement doper notre économie, la reconvertir. Il n'y a quasiment rien de positif. Hein. Jean-Marc Daniel, l'écologie, ça peut être bon pour l'économie. Oui, je pense que effectivement, c'est une vision, l'écologie positive est la bonne expression. C'est-à-dire, on nous propose de passer de la dictature médico-technocratique à une dictature écolo-protectionniste. Donc, je pense que c'est un exercice assez vain. La question qu'on peut se poser sur la méthode, c'est, puisque le mot randomisé a été beaucoup utilisé. Les citoyens tirés au sort. Oui, est-ce que l'échantillon était véritablement, est-ce que le processus de randomisation, c'est-à-dire de tirage au sort, a été véritablement effectué? Et est-ce qu'ils sont les plus compétents pour faire des propositions? Voilà. Alors après, il y a tout le débat sur face à l'égalité des droits, doit-on considérer qu'il y a égalité des compétences? L'égalité des droits, c'est un principe politique fort. L'égalité des compétences, c'est quand même une forme de sagesse scientifique. Alors, élément sur les rapports entre l'écologie et l'économie, effectivement, c'est un débat qui est ancien. Hein. Ça fait longtemps que les économistes se penchent sur les rapports avec la nature, qui est quand même une des principales sources de vie. C'est quand même dans la nature que nous exprimons notre vie. D'ailleurs, le premier texte économique jamais écrit a été écrit à l'époque d'Homère par un poète grec qui s'appelle Hésiode. Et son discours et son message économique, c'est « Travaille si tu veux que l'auguste Déméter remplisse tes granges de moissons ». Et donc travail, il faut travailler. Et l'Auguste Déméter, je rappelle pour les auditeurs, téléspectateurs qui auraient oublié leur cours de grec, que Déméter c'est la déesse de l'agriculture, c'est la nature. Mais est-ce qu'on peut effectivement concilier aujourd'hui écologie et croissance? Oui, je pense. Et donc il y a trois éléments clés dans tout ça. Donc c'est revenir à la réflexion sur la taxe carbone, la composante, je dirais, fiscale de l'écologie. Le principal signal qui permettrait aux agents économiques de prendre les bonnes décisions. C'est d'utiliser le prix. C'est clair. Le deuxième élément, c'est l'information, la traçabilité. Plutôt que de dire aux gens, vous n'allez plus manger de viande, si on veut véritablement donner de l'information aux gens et leur assurer leur comportement, c'est d'utiliser effectivement l'information. Et le troisième élément, c'est la transition énergétique. C'est-à-dire que l'essentiel quand même du message économique, notamment du XVIIIe siècle, c'est qu'un des enjeux, c'est le rapport au soleil, le rapport à l'énergie, et donc véritablement avoir une politique énergétique efficace. Pour moi, la réponse est non dans l'état actuel, parce que l'une des propositions, c'est de réduire le temps de travail sans perte de salaire, quand même. Hein. Ah oui, quand même. Hein. Allez. C'est pas de l'écologie, ça. Ça en fait partie des propositions. Ça fait partie des propositions, oui. Mais ce n'est pas de l'écologie. C'est de l'idéologie. Allez, merci, messieurs.